monsieur le représentant du collectif, Baïbek, monsieur le secrétaire général du SAPS, monsieur le DG de l'ONA. Je remercie le DG du port et tout l'encadrement du port pour cette opportunité qui est offerte aux acteurs portuaires de discuter, de se parler. La mission du port, le port n'est pas dans l'activité, n'est pas dans le business comme on dit, mais le port joue le rôle d'arbitre. Et la meilleure façon d'aider un arbitre, c'est d'abord le fair play des acteurs. C'est d'abord le moyen de corporatisme au niveau des acteurs, mais surtout, disons, une bonne compréhension de ce qui nous réunit. Ce séminaire s'inscrit, ce rencontre s'inscrit dans un contexte spécial avec la COVID-19 qui a fini de secouer le monde. Je pense déjà que tous les acteurs doivent se mettre à l'esprit que le contexte est spécial et que nous ne devons pas en rajouter à la complexité actuelle. En quoi faisant? En dialoguant et en évitant des positions tranchées qui peuvent en rajouter, n'est-ce pas, au contexte actuel. Le chef d'État a réajusté le PAP 2 et est en train également de l'accélérer avec des leviers qui sont très clairs, avec un peu plus de recentrage au niveau de l'investissement privé, avec l'État également qui sera un peu plus présent en termes de garantie et de facilitation. Les acteurs portuaires doivent saisir cette opportunité en évitant de se tirer une balle au pied, comme on dit. Donc je voudrais également rappeler que ce séminaire également s'inscrit dans un contexte où nous devons avoir également en tête que dans 3 ans, DG, je pense que dans 3 ans, on sera à Daya, Inch'Allah. Ça veut dire donc que l'un dans l'autre, malgré la complexité actuelle, d'ici quelques années, il y a certaines contraintes qui seront levées, notamment les contraintes d'espace, etc., etc. Donc le fait que ce séminaire se tienne dans le contexte double dont j'ai parlé tout à l'heure peut aider même dans la facilitation des rapports une fois que tout le monde sera à Daya. Donc je voudrais donc demander tout simplement aux acteurs d'être très positifs en termes de proposition. Tout part d'un simple contrat de transport maritime entre un armateur et un chargeur. Ça, il ne faut jamais qu'on l'oublie. Il y a les auxiliaires de transport que nous sommes. Mais les 2 principales parties au contrat de transport, ce sont l'armateur, transporteur maritime, et le chargeur, c'est Yandongo, ou bien le chargeur Moustapha Lo, etc. Donc, nous tous, nous intervenons sur cette chaîne logistique au service de la marchandise. Donc, nous ne devons jamais perdre cela de vue. Et je sais que les acteurs ici présents habitaient une volonté de construction pour beaucoup aider l'arbitre que le port, n'est-ce pas, à mieux arbitrer. Voilà. Maintenant, si chacun s'inscrit dans une logique corporatiste, hein, avec des pancartes ou bien des revendications qu'on mettrait en avant, ça pourrait un peu fausser l'esprit. L'esprit, c'est d'aller au fond des choses. Quelles sont les contraintes du chargeur? Quelles sont les contraintes du transitaire? Quelles sont les contraintes du transporteur? Quelles sont les contraintes de tout le monde? Et une fois que ces contraintes identifiées, comment l'aider déjà à régler ses problèmes, ses propres problèmes qui ne sont pas dus au comportement des autres, mais également comment aider les autres à accompagner dans ce processus global. Donc je pense que, vu la qualité des hommes et femmes qui sont ici, je sais que ce séminaire constituera, disons, un levier important pour résoudre les équations actuelles, mais également pour se projeter, n'est-ce pas, en direction de l'air. Donc, DG, je vous remercie. Et je rappelle que quand le DG du port arrivait, il était déjà accueilli en 2017 par un blocage lié, n'est-ce pas, à l'arrêté contre la libéralisation du transport de conteneurs. Le DG n'avait même pas pris possession de ses bureaux, qu'il a été déjà accueilli par un blocage. Et ce blocage a été surmonté. Parce que tout simplement le port vous a écouté et le port a discuté avec les autorités pour faire bouger, n'est-ce pas, les lignes en termes d'arrêté qu'il fallait prendre. N'est-ce pas? Donc je voudrais que ce même état d'esprit habite chacun d'entre nous. La Covid nous a assez assommés
pour qu'on accepte d'en rajouter, n'est-ce pas? Et il faut qu'on soit positif. Et la présence du secrétaire du gouvernement et la présence des autres membres du conseil d'administration du port qui sont là, déjà montre un peu l'importance que l'autorité portuaire accorde à cette manifestation. Donc je vous remercie de cette opportunité. Je rappelle également que le COSEC est venu avec le directeur technique du COSEC, Ablaï Thiam, et la directrice de la promotion et de l'assistance aux chargeurs, parce que toujours je rappelle au DG du port, je lui dis toujours que ton premier client c'est le COSEC, parce que c'est le COSEC qui représente les chargeurs. Donc je vous remercie de votre attention. Merci.